Coucou, bienvenue chez Dali Crafts. Moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stopping Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une petite carte à l'occasion de la fête des mères qui arrive très bientôt. Le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est une petite carte cache carte cadeau ou porte carte cadeau qui se présente comme ceci, donc à l'extérieur. Et on a une petite tirette ici, donc avec un tag. Quand on tire sur cette petite tirette, on a une carte cadeau donc qui est cachée à l'intérieur. Et on a également donc un petit message qui apparaît ici à l'intérieur, donc qui a été embossé à chaud. Et derrière, donc vous avez la possibilité de écrire votre message si vous le souhaitez. Sur cette version, j'ai utilisé la couleur lèvres vermeil en fond de carte. Et j'ai utilisé en papier design un des papiers de la collection De tout mon cœur. À l'intérieur, nous avons le recto du même papier, voilà, qui est assorti également à la couleur donc du fond de la carte, donc le cardstock lèvres vermeil. Ici pour les petits feuillages, j'ai utilisé la couleur sous l'écume. Et pour les tampons, par contre, j'ai utilisé un petit mix de différents sets de tampons. Ici, c'est un tampon qui est issu du set Incroyable comme toi. Donc j'ai utilisé le tampon Je t'adore plus que tout. Ensuite, à l'intérieur, nous avons ici le Bonne Fête qui lui vient d'un set de tampons hôtesse, donc que nous pouvons acquérir uniquement quand on achète plus de 200 € d'achat avec les primes créatifs. Et j'ai utilisé ici le sentiment Bonne Fête. Et pour terminer, donc ici à l'intérieur, donc embossé à chaud, j'ai tamponné merci pour tout ce que tu fais. Et celui-ci, lui, est issu du set de tampons Adorable Marguerite. Et donc, j'ai utilisé le merci du merci à toi avec les 3 petits points pour tout ce que tu fais. Donc, c'est un assemblage de 2 tampons de ce set-là. Dans la version que je vais vous proposer aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose, mais avec une carte qui s'ouvre. Donc, on va utiliser une base de carte classique et ensuite, on va faire ça sur le devant de notre carte. Donc, comme ça vous permet de voir 2 façons différentes de faire. Je vous donnerai tout de même les mesures pour cette version-là. Donc, c'est parti. Pour l'élaboration de cette petite carte, vous allez avoir besoin d'un bout de papier cartonné couleur flamant fougueux qui doit mesurer 15 cm par 21 cm que nous allons plier à 10,5, soit en pouces 5 pouces 7/8 par 8 pouces 1/4 que l'on va venir plier à 4 pouces 1/8. Donc ceci va nous faire notre base de carte. Pour la version que l'on va voir aujourd'hui, si jamais vous souhaitez faire cette version où on a juste un devant de carte avec derrière la possibilité d'écrire votre mot, à ce moment-là, vous aurez besoin juste d'un petit bout de papier cartonné, toujours couleur flamant fougueux, qui lui doit mesurer 10,5 cm par 15 cm, soit en pouces 4 pouces 1/8 par 5 pouces 7/8. En gros, ça c'est un quart de feuille A4 et ça c'est une moitié de feuille A4 pliée en deux. Voilà. Donc ensuite, vous allez avoir besoin d'un bout de papier design. Aujourd'hui, nous allons utiliser celui-ci avec des couleurs un petit peu plus douces, qui est issu toujours de la collection De tout mon cœur. Et lui, il doit mesurer 9,8 cm par 14,2 cm, soit en pouces 3 pouces 7/8 par 5 pouces 5/8. Également en papier design, toujours le même papier, mais cette fois-ci, on va utiliser le verso. Et là, vous allez avoir besoin d'un petit bout qui doit mesurer 7 cm par 14 cm, soit en pouces 2 pouces 3/4 par 5 pouces et demi, qui lui va servir en fait à faire la tirette de l'intérieur de la carte, donc le petit tag qui est à l'intérieur. Et on va également avoir besoin d'une petite bande, en fait c'est la chute d'ici qui elle doit mesurer environ 3 cm par 16 cm, soit en pouces 1 pouce 1/8 par 6 pouces 3/8. Ensuite, en papier cartonné, vous allez avoir besoin d'une chute de papier cartonné couleur sous l'écume qui lui doit mesurer environ 4,5 cm par 15 cm, soit 1 pouce 3/4 par 5 pouces 7/8. Lui va nous servir à couper nos petits feuillages, toujours en papier cartonné mais cette fois-ci couleur murmure blanc dans sa version fine. Vous allez avoir besoin pour la version
que nous allons élaborer aujourd'hui d'un bout de papier cartonné qui lui doit mesurer 9,8 cm par 14,2 cm, soit en pouces 3 pouces 7 huitièmes par 5 pouces 5 huitièmes. Si jamais vous souhaitez élaborer cette version, à ce moment-là, on va avoir un petit décalage. Donc, vous allez avoir besoin d'un bout de papier qui lui doit mesurer 9,8 par 13,9 cm. Donc, on est venu retirer 3 mm ici à la hauteur de notre papier. Et en pouces, cela donne 3 pouces 7 huitièmes par 5 pouces et demi. Donc, 1 huitième de pouce en moins. Toujours couleur murmure blanc dans sa version fine. Vous allez avoir besoin d'un petit bout de papier qui lui doit mesurer 7 cm par 8 cm, soit en pouces 2 pouces 3 quarts par 3 pouces. Lui, il va nous servir à découper notre étiquette mignonne pour notre sentiment au devant de la carte et également l'étiquette classique ici pour le sentiment à l'intérieur de la carte. Vous allez également avoir besoin pour finir donc notre tag, un petit bout de ruban qui lui doit mesurer environ 10 cm, soit 4 pouces, et également un petit bout de ruban twine pour attacher celui-ci comme j'ai fait ici avec celui-là. Et là, donc pareil, environ 10 cm, juste ce qu'il faut pour vous permettre de bien réussir à faire un petit nœud. Donc là, j'ai choisi le ruban en lin blanc qui lui fait partie de la collection Gala de Papillons qui est toujours au catalogue printemps-été de cette année et également donc la twine blanche qui est au catalogue annuel. Étant donné que nous allons faire de l'embossage à chaud, vous allez également avoir besoin de votre embossing body. Donc c'est un petit coussinet pour enlever l'électricité statique en fait de votre papier avant d'élaborer l'embossage à chaud. Nous allons également avoir besoin de l'encre Versamark, de la poudre à embosser couleur blanche et également pour nos autres sentiments l'encre lèvres vermeil. On va commencer par s'occuper de notre papier design, donc le devant de notre carte, qui lui va avoir un peu de découpe comme vous pouvez voir afin de avoir ce système de tirette. Donc on va prendre notre massicot, on va venir placer notre papier design ici sur 3/4 de pouce, soit 1,9 cm. Et avec notre outil de coupe, on va venir le placer ici à 1,9 sur cette réglette qui est juste là. Donc ici, on a uniquement les mesures en centimètres et non pas en pouces. Donc 1,9 cm, ça correspond à 3/4 de pouce. Et on va venir couper jusqu'à arriver ici à 1,9 cm du bord. Donc je tourne mon papier et je procède exactement de la même façon ici de ce côté-là. Donc je place à 1,9 cm et je descends jusqu'à 1,9 cm du bord, soit 3/4 de pouce. Je retourne, je replace à 3/4 de pouce et je répète la même opération. Et sur le dernier côté, donc là on a ça. Sur le dernier côté, on va venir juste marquer. Donc, on laisse notre lame de coupe de côté. On place toujours à 3/4 de pouce, soit 1,9 cm. Et on va venir marquer avec notre outil de marquage, toujours à 1,9 jusqu'à 1,9 du bord. Donc, voilà, on a marqué notre pli ici. Donc, on va juste le marquer comme ceci, afin de pouvoir venir le placer toujours à 3/4 de pouce et marquer avec notre outil de marquage. Comme ceci, d'accord? On n'a plus besoin de notre massicot, on va le mettre de côté. Donc là, on marque notre deuxième pli. Et on va maintenant rejoindre ce bout-là, donc la fin de notre petite languette là. Ici, sur la fin de notre papier, ici, au bord. Bien sûr, toujours bien aligné. Et on marque. Et là, je vais venir le marquer à l'envers, comme ceci. Et on a notre petite languette qui va servir de système de pliage. Donc c'est vraiment très très simple comme vous pouvez le constater. Donc ce pli, on plie vers le haut. Celui-ci qu'on vient de faire de cette façon, on va venir le plier en montagne. Et celui-ci, il va faire une petite vallée. D'accord? Donc pour l'instant, on va mettre ça de côté. On a terminé avec cette partie-là. On va s'occuper à présent de découper avec la perforatrice les coins de notre papier murmure blanc. Donc pour faire cet effet très très joli comme ça. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre perforatrice trio détaillé. On va commencer par perforer d'abord le petit motif comme ceci. Donc de chaque côté. Donc on a juste à placer comme ceci et à perforer. Et ensuite,
on va venir placer ici sur le coin arrondi et on va venir faire la même chose de chaque côté. Voilà. Donc je fais les autres deux côtés et je vous retrouve juste après. Voilà, donc mon petit papier murmure blanc est prêt. Donc ce qu'on va venir faire, on va tout de suite venir le coller à l'intérieur de notre carte avec de la colle. Donc je prends ma colle multifonction et là je colle. Je laisse donc une petite marge de chaque côté, c'est prévu. Vous voyez, ça fait joli avec les petits coins comme ça décorés. Donc là, on va tourner notre carte, donc comme ceci. Et on va s'attaquer au côté extérieur. On va venir placer notre papier design devant en laissant un petit peu la marge de chaque côté. Mais avant de coller, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir juste avec un petit crayon faire des petites marques pour savoir où on peut en fait venir faire notre sentiment à embossage à chaud. Car on doit faire ça avant. Donc, on sait que voilà, ça va être entre ces parois-là. Voilà, qu'on va venir après effacer, ce n'est pas grave. Vous voyez, j'ai fait des petites marques comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir à l'écran. Je vais à présent tamponner ici mon sentiment. Merci pour tout ce que tu fais. Donc, je prends mon encre vers sa marque. Je prends mon petit embossing body que je vais venir passer délicatement ici sur la zone à tamponner. Je prends mon sentiment merci d'abord. Donc, je vais venir juste prendre sur le mot merci de l'encre vers sa marque. Et je vais venir tamponner ici, comme ceci. Je prends le reste de la phrase, donc pour tout ce que tu fais, et je vais venir tamponner juste en dessous, comme ça. Là, je vais prendre juste un petit bout de papier bruyant. En fait, c'est juste pour ramasser la poudre. Je prends ma poudre à embosser et je viens juste mettre de la poudre comme ceci. Vous voyez ici, il y a un petit bout de poudre qui est resté au mauvais endroit. Donc, je prends juste un petit pinceau et je viens balayer ce petit bout ici aussi. Pour pas qu'il y ait de petites parasites. Là, je prends mon pistolet chauffant et je vais venir chauffer jusqu'à ce que mon embossage soit fait. Je vais faire ça hors caméra car c'est bruyant et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé mon embossage à chaud. Vous voyez maintenant en fait on a fini brillant. J'ai déjà effacé avec une gomme mes 4 petits points de repère. Donc là ce qu'on va faire, on va reprendre notre papier design que l'on va venir coller ici sur le devant de ma carte. Donc pour cela on va venir prendre du double face et je vais venir l'appliquer uniquement sur les deux côtés et sur le bas de ce petit bout. Donc c'est-à-dire que là où c'est coupé. Attention, on va vraiment mettre au bord. D'accord? Surtout sur les côtés, c'est très important de mettre uniquement dans les bords. Voilà, donc comme ceci. Avant de coller, on va juste venir découper ici un petit peu afin d'avoir ce petit onglet pour tirer notre tag, d'accord? Pour cela, je prends ma perforatrice cercle 1,5 pouces, soit 3,8 cm. Je vais venir avec ma petite règle juste faire un petit repère ici pour trouver le milieu afin d'avoir vraiment quelque chose de bien fait. Donc on est à environ 10 cm, donc on fait un petit trait ici sur le 5. Et je vais tourner pour que ça soit plus simple pour moi. Et je vais venir couper environ, on va dire, 8 mm. Comme ceci. D'accord? On va faire la même chose ici sur le devant de notre carte. Donc on va repérer ici le milieu. Et là, on va venir percer à peu près la même distance. D'accord? Donc environ 8 mm, soit à peu près 1/4 pouce. Donc là, on va venir coller ceci sur notre devant de carte. Donc moi, je n'utilise pas de technique particulière pour coller. Je vais très doucement et je colle tout d'une fois. Mais après, vous pouvez faire à votre façon, voilà, comme vous avez l'habitude. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a environ 2,5 mm de chaque côté, en fait, à laisser en marge. Donc je commence ici par le bas. Donc voilà. Donc là, on va récupérer le petit bout de papier design, donc le recto de notre papier de devant de carte. Et on va venir s'occuper de couper ici notre tag. Vous voyez, le haut de notre tag comme ça. Donc pour cela, je prends mon étiquette tag festonné. Je vais venir placer mon papier. Vous allez voir, ça se fait pas naturellement parce que la mesure c'est de 5 cm. Là, nous sommes sur 7. Mais en fait, on va venir passer comme ceci. Ça passe très facilement. Il faut juste le mettre comme ça, un peu en biais, vous voyez. Donc là, on va laisser la même mesure de deux côtés. On va tourner et on va couper. Voilà.
Et là, on va avoir cette forme un petit peu bizarre comme ceci. Donc c'est très simple, on va juste avec nos ciseaux à papier couper ces deux petites bandelettes là. Et ça nous donne notre tag pour l'intérieur de notre carte. Une fois que votre tag est prêt, on va venir le glisser ici au milieu de notre carte. Vous allez voir, il va s'arrêter ici. Et là, ce qu'on va venir faire, on va venir positionner du double face ici sur cette petite languette là. Et là, je vais venir placer à 2 reprises, soit une fois comme ceci et à nouveau ici. Voilà. 2 bandes. Donc, je retire la protection. Je vérifie que mon tag est bien ici jusqu'au bout. Donc c'est le cas. Qu'il est bien droit. Et là, je vais venir tout simplement, donc en pressant comme ça, coller cette petite languette à mon papier design du dessus, donc le tag qu'on vient de glisser. Donc en fait, ça va vous donner ceci. Vous voyez, on a le système qui marche. Voilà. Et quand on ouvre, on a déjà notre message à embosser qui est à l'intérieur, donc très très joli. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va s'occuper de tamponner nos sentiments. On va venir prendre notre Stampin' Pierce avec notre petit bout de papier murmure blanc. Et là, je vais venir couper mes 2 étiquettes. Alors, je vais couper avant pour optimiser mon papier. Donc là, je vais venir juste couper comme ceci, avec la perforatrice étiquette mignonne. Avec la perforatrice étiquette classique comme ceci, je viens découper sur le restant de ma chute une étiquette ici. Et là, je vais venir tamponner bonne fête sur cette petite étiquette avec la couleur lèvres vermeilles. Et là, je viens trouver le milieu de mon petit bout de papier comme ceci. Et je viens tamponner je t'adore plus que tout au centre ici de mon étiquette mignonne comme ceci. D'accord? Il manque juste un petit détail. Donc si vous voyez bien ici, j'ai mis 2 petits points. Donc vu que ça va à l'intérieur et que ça doit être plat, je n'ai pas mis de strass ici. Donc j'ai tamponné avec ce petit tampon avec des petits rangs. Donc qui est ici, ce sont ces petits tampons là. Donc j'ai pris juste un seul petit rang et je suis venue tamponner ici de chaque côté. Et comme ça, on a l'impression d'avoir un petit strass qui tient le sentiment. On va ensuite continuer avec le montage de notre carte. Donc, on va venir tout simplement avec de la colle multifonction coller notre sentiment bonne fête à l'intérieur. Donc, on va venir le positionner ici de façon à ce que ce soit droit. Donc, moi, je suis venue la positionner, vous voyez, un petit peu plus bas que ici la ligne du tag. Pourquoi? Parce que quand c'est fermé, j'ai pas envie qu'elle se voie ici. Voilà, j'ai vraiment envie que ça se voit qu'une fois qu'on tire. Après, voilà, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi ne pas mettre ce petit sentiment-là. À vous de voir comment cela vous convient au mieux. Je vais venir mettre mon petit ruban. Donc, je passe mon ruban ici. Avec le petit bout de twine, je viens faire un petit nœud. Donc, je tiens mon ruban avec ce doigt. C'est pas évident. Vous pouvez aussi mettre un poids si vous voulez dessus pour pouvoir faire votre nœud sans tenir le ruban. Vous voyez. Et là, j'ai mon petit nœud qui est fait. Je viens couper les excédents. Donc ici, la twine. Et je viens couper en biais ici mon ruban, comme ceci. Voilà, notre tag est terminé. On va s'occuper à présent donc de notre décoration ici du devant de la carte. Pour cela, je prends mes 2 chutes de papier. Donc la première, toujours avec l'étiquette mignonne, je vais venir couper juste un peu plus que moitié de l'étiquette. Je vais vous montrer. Vous voyez, vous venez en fait à peu près jusqu'à là. Ça prend une partie du nuage, puisque cette étiquette a une forme un peu de nuage. Et je fais la même chose une deuxième fois, comme ceci. Ensuite, avec ma perforatrice feuillage, je vais venir couper 4 feuillages sur cette petite chute. Une fois que vous avez découpé vos 4 petits feuillages et vos 2 étiquettes, donc là, en sachant qu'on va utiliser ce côté-là pour faire un petit rappel à l'intérieur de notre carte. Et là, on va donner un peu de mouvement à nos petits feuillages. Donc pour cela, on prend notre poinçon, on vient le positionner ici comme ceci et on va venir presser. On fait la même chose à chaque petite feuille. Une fois que cela est fait, on va venir coller ces 2 moitiés d'étiquette derrière celle-ci. Donc pour cela, je vais venir mettre de la colle sur toute mon étiquette mignonne. Et là, je viens positionner les 2 moitiés, donc à chaque fois à moitié de mon étiquette. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais on va venir voir le devant. Donc vous voyez, ça fait un peu comme une petite forme de nuage. Voilà.
que je trouve très jolie. Et là, je vais venir tout de suite positionner mes petits feuillages. Donc pour cela, je mets de la colle juste ici un petit peu sur chaque côté et je viens positionner les feuillages. Une fois que c'est fait, comme ceci, on va venir mettre de la colle sur la moitié du bas de notre étiquette, comme ceci. Vous voyez, sur la partie du bas. Et là, on va venir la coller sur cette partie-là, donc au bord ici de notre pli, de notre petite montagne, d'accord, sur le devant de la carte. Donc je viens aligner le bas de mon étiquette avec la ligne ici comme ça. Vous voyez, je regarde que c'est bien droit. Je peux descendre ceci pour pouvoir presser. Comme ça, quand on tire, elle va rester droite comme ceci. Vous voyez? Donc on a terminé notre petite carte. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. On va juste venir embellir avec quelques petits bijoux classiques. Pour cela, je prends mon outil touche à tout avec la petite spatule. Et je vais venir récupérer ici un bijou moyen que je vais venir positionner de chaque côté de mon sentiment. On va fermer notre carte. Donc on a de quoi écrire à l'intérieur. Et on a juste là, donc notre petite carte à tirette avec des petits sentiments surprise. Donc ici, bonne fête. Et ici, embossé à chaud, merci pour tout ce que tu fais. On va juste mettre notre carte cadeau. Vous allez voir, c'est très simple. Donc en fait, on va juste la rentrer ici. On va la mettre jusqu'au fond. Vous verrez, en fait, elle va s'arrêter une fois qu'elle va toucher ici cette paroi. Donc c'est juste la taille qu'il faut. Donc si vous souhaitez, vous pouvez juste la mettre comme ça. Mais vous voyez, elle risque de bouger à l'intérieur. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est venir mettre juste un petit point de colle sur le dos de notre carte. Et là, je fais la même chose. Donc, je la place jusqu'au bout et je colle. Et là, donc, elle est collée avec un petit point de colle. Donc, elle va bouger nulle part. Et comme ça, elle va pas tomber ni des côtés et elle va pas bouger. Et la personne pourra la récupérer facilement sans tout déchirer. Voilà. Et donc voilà notre petite carte d'aujourd'hui terminée. Nous avons vraiment deux versions complètement différentes. Toutes les deux, je trouve très jolies à offrir à votre moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Comme d'habitude, vous retrouverez la liste des produits utilisés en barre d'infos. Je vous glisserai également les liens des catalogues en PDF en français, ainsi que le lien direct de ma boutique en ligne. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram et sur ma page Facebook qui porte le même nom, Dali Crafts. Je poste des photos, des projets à venir ainsi qu'une photo le jour même où la vidéo est en ligne pour vous en informer. Ceci dit, je vous conseille quand même d'activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Si celle-ci vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!